Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Bienvenue à tous les abonnés, à ceux qui me suivent déjà. Je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va voir un atelier pour créer sa bulle de lumière. Donc ça, c'est la base en spiritualité pour protéger ses énergies, se protéger des énergies des autres et pour se sentir aussi en sécurité. Donc on va commencer. Donc j'ai senti l'appel justement pour venir t'expliquer justement la création de ta bulle de lumière. Donc il y a plusieurs façons de la créer. Donc c'est simplement avec l'imagination. Il y a plusieurs méthodes. Donc chacun fait comme un peu il veut. Moi je vous donne ma méthode à moi. Et voilà, vous pourrez toujours l'adapter en fonction de ce que vous allez apprendre par la suite ou ce que vous savez déjà. Alors, donc cela veut dire que en fait, j'ai senti l'appel justement pour vous la faire parce que pour justement venir vous donner mon astuce pour créer ma bulle de lumière. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, la bulle de lumière, elle va venir te protéger. Ton corps physique, tes corps subtils, ton aura, tes chakras. Une chose importante à savoir, c'est que l'imagination, comme je te disais, a beaucoup d'importance car cela va permettre justement d'imaginer tes intentions, de ce que tu souhaites créer dans le subtil, c'est-à-dire dans l'invisible et aussi dans la matière, donc dans ta réalité. Si tu as du mal à imaginer ou visualiser ce que tu souhaites, ce que je peux te conseiller, c'est de persévérer pour voir justement cette capacité se développer au fur et à mesure. Plus tu vas le faire, plus cela va se renforcer et ta bulle aussi de lumière, par exemple, sera de plus en plus forte et de plus en plus efficace pour te protéger. Parce qu'au début, effectivement, elle peut être un peu, je dirais, moi, poreuse, ou voilà, selon si tu as beaucoup travaillé aussi sur toi ou pas, il peut y avoir des failles. Moi, je me rappelle une fois mes guides, justement, parce que les guides aussi peuvent te créer ta bulle de lumière, tu peux leur demander. Et en fait, je leur avais demandé, mais pourtant, je vous demande de créer ma bulle, mais pourquoi ça, il y a un problème, je trouve que ça fonctionne pas, puisque j'ai eu, voilà, des attaques. Et ils m'ont fait voir un rêve qu'en fait, au niveau de mon chakra de la gorge, comme il y a un problème au niveau de mon chakra de la gorge, comment dire, le flux divin passait, mais il était court-circuité au niveau du chakra de la gorge. Il passait jusqu'en bas, mais il y avait un petit décalage qui se faisait. Donc, comme si ça faisait comme un clignotant, voilà, ça faisait voilà, il y avait un petit souci à ce niveau-là. Donc, il fallait que je travaille sur mon chakra de la gorge pour que il puisse harmoniser ma bulle de lumière. Donc c'est justement, c'est important de faire son développement personnel pour pouvoir harmoniser ses énergies et par la suite, effectivement, il y a cette possibilité. Donc, tu peux aussi demander à tes guides de lumière de créer ta bulle de lumière. Et tu peux aussi leur demander, est-ce qu'elle est efficace? Parce que du coup, ils pourront te dire, selon tes capacités, tes perceptions, si il faut que tu fasses autre chose, s'il faut que tu travailles sur telle ou telle chose pour la consolider. Hein. Donc, parce que c'est un travail, comment dire, sur le long terme. Parce que plus tu vas la faire, plus elle va être efficace, plus elle va te protéger. Et plus tu t'éveilles aussi spirituellement, donc tu montes des paliers au niveau spirituel, ben plus cette bulle, euh, tu vas déjà rayonner de toi-même, déjà, avec tes énergies divines qui sont en toi, tu vas rayonner et tu n'auras même plus besoin de créer ta bulle de lumière. Hein, c'est ce qui est mon cas, mais moi je fais quand même ma bulle parce que voilà, j'aime bien la faire, ça me rassure aussi. Mais des fois j'oublie de la faire et voilà, je dors comme un bébé, il n'y a rien qui vient m'embêter, etc. Donc voilà. Donc ce que je peux te conseiller, c'est travailler sur toi, travailler sur j'ai envie de dire tellement de choses que voilà, travaille sur toi, travaille sur tes énergies, voilà, et plus tu vas le faire, ben, plus tu vas rayonner autour de toi ton énergie divine, et du coup, ben, il n'y a plus rien qui viendra t'embêter, hein, pour pas dire autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Donc, tu peux la faire, ta bulle de lumière, tu peux la créer à tout moment.
Hein, donc ça, il n'y a pas de... Dès que tu en sens le besoin, tu la fais. Ce qui est conseillé par les guides, c'est de la faire déjà le matin avant que tu sortes de chez toi. Parce que quand tu sors de chez toi, tu es exposé à toutes les énergies, même quand tu es chez toi également. Hein, puisque les énergies n'ont pas de frontières, ils ne s'arrêtent pas au mur de ta maison. Donc ça nous traverse. Donc si tu as plein de monde autour de toi, déjà là où tu habites, tu vas ressentir les énergies de toutes les personnes environnantes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, à mon avis, de toute façon, il faut que tu aies ta bulle de lumière pour toute la journée, pour toute la nuit. Moi, c'est ce que je fais et mes énergies sont protégées. Je ne suis pas affectée par les énergies des autres. Même si je vois que quelqu'un, par exemple, même au travail, elle est en mode pollution énergétique, je ne suis pas impactée. Je vois elle est en mode négative, mais je ne suis pas impactée par ces énergies. Après, je peux aller la voir pour essayer de lui apporter mon soutien, comment dire, mon aide, si je souhaite l'aider ou si cette personne est vraiment dans une bonne énergie, on va dire, si c'est une bonne personne, hein, entre guillemets, si tu veux. Voilà, parce qu'il y en a qui sont malheureusement, hein, qui sont un peu polluants et très négatifs et très mauvais au sens humain, on va dire. Donc, ces personnes-là, des fois, on peut pas les aider, hein, faut les laisser faire leur chemin. Du coup, voilà. Donc, mais tes énergies, cette personne ne va pas te pomper tes énergies aussi. Cette bulle de lumière, elle sert aussi à empêcher les autres de venir te pomper tes énergies. Parce qu'il y a quand même des personnes comme ça, des vampires énergétiques, on appelle ça. Donc, ça les empêche de venir à toi, venir te mettre ton cordon, voilà, pour te pomper tout ça. Ça permet aussi aux autres personnes qui t'envoient des attaques énergétiques, des attaques, des flèches énergétiques, par exemple, des attaques, que ce soit en parole, en intention, directement, que ce soit voulu ou non. Il y a quoi d'autre le mauvais œil, par exemple, on peut t'envoyer aussi. Parce que le mauvais œil, il suffit que tu aies l'intention de nuire à quelqu'un, que ça part dans l'univers, ça part directement sur la personne. Donc, même tes paroles aussi, tes paroles sont créatrices. Donc, dès que tu as une mauvaise pensée envers quelqu'un, ça lui envoie ces flèches énergétiques, ça lui envoie cette mauvaise énergie, tu lui envoies des mauvaises ondes. Donc, l'énergie, c'est très fluide et c'est comment dire, très rapide. Donc, fais attention à tes pensées. Si tu as une pensée négative envers quelqu'un, ça peut arriver, on n'est que des humains. Tu annules ta pensée négative et tu dis merci à l'univers. En l'annulant, tu vas transmuter en lumière, tu l'annules et tu demandes la transmutation en lumière pure de cette pensée négative que tu viens d'envoyer. Moi, ce que je fais, dès que j'ai une pensée, au fur et à mesure, tu prends l'habitude, hein, de faire ça. Hein. Je demande l'annulation, j'annule ma pensée négative et je la transmute en lumière. Merci, merci, merci. Hein, tu vas les voir au fur et à mesure, tu penses que tu en auras beaucoup, mais au fur et à mesure, pas du tout, en fait. Tu vas voir, plus tu vas travailler sur toi, tu en auras, mais beaucoup moins. Donc, tu la transmutes en lumière et tu envoies de ce fait que de la positivité dans l'univers et l'univers va te le rendre autant. Si tu envoies du négatif que tu les annules pas, tu remarqueras, c'est comme un boomerang, on le sait depuis très longtemps, les énergies elles te reviennent en pleine face et en multiplié par 3. Hein. Donc moi, je te conseille de faire ta bulle de lumière le matin au réveil et le soir au moment de t'endormir. Hein. Donc, tu l'as fait, comme ça, tu es en sécurité. Si tu as des enfants, tu peux aussi créer la bulle de lumière pour tes enfants. Après, pour les adultes, vaut mieux, tu peux demander à la source, à l'univers, de protéger ta famille. Tu peux lui demander aussi. Tu peux demander à l'archange Michael de venir protéger ta famille et tout ça, donc pour le bien de tous. Donc, il va venir le faire aussi. Alors, donc avant, justement, j'ai su ça il n'y a pas très longtemps, parce que moi je créais ma bulle de lumière et puis basta, où je demandais à l'archange Michael de me la créer et c'était ok. J'ai appris la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, que effectivement quand tu crées ta bulle de lumière, mais si tu as déjà des mauvaises énergies sur toi-même, donc des miasmes, ils appellent ça des miasmes, des énergies négatives du bas astral, etc., qui peuvent venir quand même te polluer malgré tout. Hein. Et on n'est pas forcément réceptif, on ne sait pas trop si ils sont là ou pas, mais ça peut arriver.
L'idéal, c'est de faire un nettoyage avec l'archange Michael. Donc, tu demandes en fait... alors, j'ai fait une petite note. Alors, tu te connectes à ton cœur. Donc, tu dis, je me connecte à mon cœur. Tu inspires, tu expires bien. Et tu demandes à l'archange Michael, je demande à l'archange Michael, tu peux le faire en même temps avec moi si tu veux, je demande à l'archange Michael, de lumière authentique et véritable, de venir auprès de moi pour nettoyer mes énergies, mes chakras, mes corps subtils, mon aura, et de transmuter toutes les énergies négatives, toute entité négative en lumière, tout miasme, voilà, toute négativité en lumière. Merci, merci, merci. Donc, si tu es sensible aux énergies, tu vas le sentir auprès de toi. Tu vas sentir des picotements. Moi, je ressens des picotements. D'autres peuvent sentir autre chose, soit peut-être des frissons, comme si on t'avait froid, mais en fait, il ne fait pas froid, ou de la chaleur, quoi d'autre, voilà, en gros. Hein. Donc, tu attends quand même 5 minutes à peu près. Voilà, tu attends qu'il fasse un petit peu son travail. Et ensuite, tu vas venir créer ta bulle de lumière. Donc, ta bulle de lumière, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas imaginer une bulle de lumière blanche et dorée tout autour de toi. Donc, tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration, tu expires et tu imagines que tu es dans une grande bulle de lumière. Au début, c'est pas évident puisque donc, tu te dis... c'est de l'imagination, c'est n'importe quoi, pourquoi ça marcherait, j'imagine quelque chose et c'est fait, c'est bizarre. Non, moi j'ai fait ce cheminement-là aussi et c'est vrai que l'imagination, les guides m'ont fait comprendre ça, ils m'ont demandé de travailler sur mon imagination parce que l'imagination c'est vraiment la clé pour aussi accéder au monde subtil, pour voir tes guides, pour voir les dragons, pour voir pour justement accéder aux divers plans, aux diverses dimensions. C'est par l'imagination. Parce que en fait, ils viennent, comment dire, prendre dans notre banque de données personnelle, parce que chaque personne a sa culture, comment dire, sa banque de données personnelles, de tout ce que tu as appris ou pas, etc. Et en fait, c'est en fonction de ça que ton imagination va se façonner aussi pour imaginer ce qui se passe dans le subtil, dans le monde subtil, dans les autres dimensions. Donc, par exemple, pour imaginer un dragon, par exemple, toi, tu le connais peut-être à la façon, selon ta culture ou selon ce que tu aimes, selon la culture chinoise, où c'est un dragon avec... qui n'a pas d'aile, hein, en fait, qui est comme un serpent. D'autres, ils vont le voir comme le film là qui était sorti quand on était jeune. C'est le cœur de dragon, voilà. Donc c'est un gros dragon mastoc avec des ailes verts, etc. Et puis d'autres autrement. Donc en fait, chacun a sa banque de données et chacun va venir imaginer les êtres qui sont dans le monde subtil comme avec sa banque de données. Alors, donc ta bulle d'imagination, voilà, ta bulle d'imagination, c'est exactement ça, ta bulle de lumière, donc tu vas l'imaginer. Et à chaque fois, c'est comme ça, tu imagines et c'est fait. Il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance en l'univers. Une fois que tu imagines ta bulle de lumière, tu l'imagines bien qui englobe tout ton être, tout ton corps déjà, tout ton corps, voilà. Et moi, je me vois souvent assise dans ma bulle de lumière et comme ça, je la visualise très bien comme ça. Hein? Même si tu es assise, même si tu es, je veux dire, allongée sur ton lit, après, tu peux t'imaginer que tu es assise dans ta bulle de lumière et qu'elle te protège. Voilà. Il faut savoir que l'intention, c'est la clé. Une fois que tu émets l'intention de créer ta bulle de lumière, je crée, par exemple, je dis, je crée ma bulle de lumière, je l'imagine et ma bulle de lumière, elle est là, elle me protège. C'est ça, en fait. C'est la force de l'intention. Et voilà, donc tu imagines ta bulle de lumière blanche et dorée tout autour de toi. Et tu dis dans ta tête ou à haute voix, moi c'est ce que je fais. Donc, j'en suis où? Donc moi ce que je rajoute, comme ça je blinde le truc aussi. Je demande à la source originelle d'amour divine de me protéger,
de protéger tous mes chakras, tous mes corps subtils, tous les aspects de mon âme. Je suis protégée et en sécurité. Merci, merci, merci. Voilà, donc pour récapituler, tu crées ta bulle de lumière, tu mets l'intention, tu imagines, tu fermes les yeux, tu imagines que tu crées ta bulle de lumière comme une petite bulle de savon. Tu imagines que tu es dans une grosse bulle de savon dorée et blanche. Et après, tu dis cette phrase, je demande à la source originelle d'amour divine, de lumière authentique et véritable, de me protéger, de protéger tous mes chakras, tous mes corps subtils, tous les aspects de mon âme. Merci, merci, merci. Et tu dis aussi, je suis protégée et en sécurité. J'espère que je suis claire. Voilà. Et moi, ce que je demande du coup, et je demande que tout ce qui est négatif soit immédiatement transmuté au contact de ma bulle de lumière. Tout ce qui est positif peut rentrer dans ma bulle de lumière. Et tout ce qui est positif peut en sortir également. Tu peux aussi, par exemple, demander à ressentir aussi l'énergie de ta bulle de lumière. Donc, tu dis, tu commences par la phrase par je demande à ressentir l'énergie de ma bulle de lumière. Merci, merci, merci. Tu fermes les yeux et tu te mets en réceptivité pour essayer de la ressentir. Si tu es sensible aux énergies, tu vas avoir pareil des picotements, chacun a sa sensibilité. Donc, tu peux avoir des picotements, tu peux sentir comme des frissons ou des frissons, mais pas négatifs, hein, c'est positif. Hein. Tout ce que tu ressens qui vient de la belle lumière, c'est toujours positif. Tu n'as jamais peur de ça. Hein. Même si tu ressens des choses, tu n'as jamais peur. Par contre, quand c'est négatif, ton corps va te faire ressentir que, oula, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas net et c'est un truc négatif. Voilà, donc je crois que j'en suis arrivée au bout. Alors, il faut savoir, oui, donc il y a différentes techniques pour créer sa bulle de lumière. Hein, donc, chacun, tu verras chez les confrères et tout ça, chacun a toujours une technique, voilà, parce chacun a appris avec ses guides ou avec d'autres personnes. Donc, chacun a sa technique. Quoi qu'il arrive, la clé et la base, c'est ton imagination. C'est savoir que dès que tu émets l'intention de créer ta bulle de lumière, tu la crées. Je crée ma bulle de lumière et c'est fait. C'est fait en fait. Parce que c'est le pouvoir de la pensée créatrice. Il faut savoir ça. C'est ça qui est la clé en fait pour le monde subtil aussi. Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire. Oui, les guides m'ont appelé à venir justement vous parler de ça. Donc, j'espère que ça pourra aider les personnes qui en ont besoin. Voilà, comme moi, ça m'a aidé aussi, hein, parce que le jour où, effectivement, j'ai eu des attaques énergétiques du bas astral, à un moment donné, parce que je ne me protégeais pas comme il fallait, parce que je faisais des soins énergétiques, mais je n'étais pas assez protégée. Je ne connaissais pas encore le protocole de protection comme il fallait, donc la formation que j'avais suivie n'était pas très pointue là-dessus, donc du coup j'ai eu quelques attaques effectivement, et du coup j'ai eu des gens, mes guides m'ont envoyé des personnes qui m'ont aidé justement à purifier tout ça, à me protéger, à créer ma bulle de lumière. Il y a aussi une technique que je vais vous partager de la source justement, que les guides m'ont donné. En fait, tu imagines t'imagines qu'il y a le faisceau de lumière, un faisceau de lumière blanche qui descend sur ton chakra couronne, qui va englober tout ton corps physique, et tu dis, je suis protégée, je suis en sécurité, aucune entité ne peut m'atteindre. Merci, merci, merci. Et ça vient de la source. Donc voilà, donc ça m'est venu à la fin, j'avais pas noté en plus sur mon truc, j'avais même oublié celui-ci, tu vois, donc j'ai évolué dans ma protection, j'avais appris ça il y a quelques temps, il y a 1 an à peu près, et j'ai évolué dans ma protection, et au fur et à mesure, toi aussi tu vas l'adapter à ta sauce aussi, comme tu le sens, et c'est ça l'essentiel, faut l'adapter à soi, et l'essentiel c'est que tu es ta bulle, que tu aies une bulle d'énergie divine autour de toi pour te protéger. Hein, voilà, donc je te souhaite un bon visionnage. Et donc, si t'as aimé la vidéo, tu me fais un pouce,
tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. Voilà, si tu souhaites me suivre. Et puis apprendre des choses, des guides, des dragons et mes ateliers aussi. Voilà, les ateliers que je vous fais, c'est vraiment un appel des guides pour vous le transmettre quelque chose. Donc, tant que je n'ai pas le truc pour vous dire, ah mince, ouais, chouette, je vais transmettre ça, je le fais pas. Donc, c'est vraiment sur inspiration que je viens vous transmettre ces ateliers. Donc, c'est que ça va parler à quelqu'un, ça va aider forcément quelqu'un parmi vous, ou peut-être plus tard, les futurs abonnés qui vont faire partie de ma communauté. Voilà, donc je vous rends grâce et puis je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, faites votre bulle. Message des guides, attention. Allez, à ciao.